La parole est à Odette Duriet. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Immigration et de l'Intégration. Monsieur le ministre, en mars dernier, nous vous avions interpellé ici même suite à l'arrestation d'une bénévole de l'association humanitaire Terre d'Errance dans le Pas-de-Calais. Son délit, avoir rechargé des téléphones portables de migrants en situation irrégulière. Comme d'autres, elle a été coupable de faire preuve de compassion et d'humanité à l'égard de personnes en détresse. Alors qu'aujourd'hui, 8 Français sur 10 sont opposés à une sanction envers les aidants. Cet exemple est emblématique de l'intimidation de bénévoles, d'élus et de travailleurs sociaux. Cet exemple n'a d'autre objectif que de dissuader toute aide, toute solidarité, y compris familiale, envers les étrangers. Actuellement, l'article L. 622-1 du Code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit des peines d'emprisonnement et de lourdes amendes pour les personnes qui viennent en aide aux étrangers. Aucune distinction n'existe entre les réseaux de passeurs qui prospèrent sur la détresse humaine et que nous condamnons, et les personnes qui agissent par solidarité et pour le respect des droits fondamentaux. Ces citoyens ne font pourtant que décliner la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». La loi ne doit pas menacer le juste. La loi ne doit pas condamner les actes gratuits et humanitaires. Demain, nous aurons à nous prononcer sur une proposition de loi. Si le terme « assistance à personne en danger » a encore un sens pour vous, si vous reconnaissez le travail essentiel fait au quotidien par les associations et les aidants, alors permettons à tous ceux pour qui la vie d'un être humain a un prix d'agir sans la peur au ventre d'être arrêtés. Alors oui, ensemble, changeons la loi. La parole est à Monsieur le ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire. Monsieur Besson. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, c'est un vieux serpent de mer qui rejaillit aujourd'hui. Il a été évoqué il y a 11 ans dans cet hémicycle par Noël Mamère, à l'époque déjà député des Verts, qui accusait Jean-Pierre Chevènement d'être à l'origine d'un délit d'humanité. À l'époque, on appelait ça le délit d'humanité. Il y a 11 ans, aujourd'hui c'est délit de solidarité. J'imagine que dans 10 ans, ça sera délit de compassion ou délit de charité. Et je voudrais vous citer ce que disait Jean-Pierre Chevènement en retour. On est en 98 et voilà ce que disait Jean-Pierre Chevènement. Le droit des associations est particulièrement libéral dans notre pays. Quiconque le souhaite peut créer une association. Il eût alors suffi, parce que Jean-Pierre Chevènement s'exprimait bien, donc il disait il eût alors suffi, à une filière organisée de se constituer en association pour jouir d'une impunité inacceptable. Jean-Pierre Chevènement ajoutait aucune poursuite n'a jamais été engagée par aucun gouvernement à ce sujet et c'est toujours d'actualité. Sur la maîtrise des flux migratoires et ce que vous appelez la politique du chiffre, je voudrais vous citer le même jour Lionel Jospin, à l'époque Premier ministre. Voilà ce que disait Lionel Jospin. Je vous en prie. Vous devriez applaudir Lionel Jospin, vous ne devriez pas hurler. Poursuivez. Lionel Jospin disait « Dire à ceux qui ne peuvent être régularisés qu'ils doivent repartir dans leur pays, qu'ils ont vocation à être reconduits à leurs frontières, c'est simplement le respect du droit international et je dirais même du droit des gens. » Alors je vous redis, cette proposition de loi est dangereuse. Elle empêcherait la police de traquer les filières de l'immigration clandestine et les filières mafieuses. Merci. Et cette proposition est totalement inutile. C'est à Colette Lemoyle.